Notre lecture se situe dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Luc au chapitre 24, versets 36 à 48. Nous lisons. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Ils l'ont pris et il mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Tatatou te ora te roto i aruta, penipiti ahuru mamha, irawatoru ahuru mauno, te atu i te maha ahuru mapau. Te nā oma i rato nā prau. I te ie te praura raua i taua praura. Wati anō maira i etu i ropu i a ratou, nā o maira, iaura nā o tau. Hitima ue atu rā ratou, e te meha meha, praua era e vārua tā ratou e hi ora. Wa prau maira o ia i a ratou, e aha o tau e hitima ue ai, e aha i tupua i te man au i to o tau a au. Ahi o maina i tau arima i tau a ave, o vau maua, a whawha maina i a ite. Ai tā o te vārua e iho e te iwi mai tō unei, tā o tau e hi o mai nei. Nā reira maira o ia e o tia era, wa whai te maira i a ratou i tāna rima i tāna ave. E aurea ratou i whaaro o i te oa oa e te maere, wa prau maira o ia i a ratou, e mata o tau e vai nei. Wa hopo i atura ratou i te tahima nana i atunu e te meriteriu. Warawe i hora o ia, amu i hora i mua i tō ratou waru. Wa prau maira o ia i a ratou. O ia te ie tāu i prau atu ia o tau e parei atoa i tataura. E a hope te mau prau atu ano u i papa i hiara i roto i te ture o mote, e te mau perofeta e te taramo, e te whaatupuhia e ti ai. Wa whai te maira o ia i a ratou, i tō ratou a au, i te prau, i papa i hiara. Wana o maira o ia i a ratou, i nā reira taua praura i te papai, e ana reira toa to te metia puhe e ti ai. E ati awhaahau mai te puhe i te ru i toru, e a poru haere hia, e te tatarahapa e te whaorer a i te hara i tōna rai ua. Nā ieru taru mātu nei ia, e ati noa e te mau whenua atoa e ti ai. I te ie nei e i te otau, i te ie nei mau prau. Maruru.
Nā paro eha o Poronetia, nā rato mai te taritia o te hei no temitia, whare mai te tapa o no te arwha o te tua, nā rato i te pūtauni a haha red a i te whare tap er a no nutania e taututu. O tau te mate tēnei te whanau a purer a, ta tato nei tumu parau, a poroi i te tatarahapa e te matarar a i te hara. Ia ha mai te ehi e tātou paatoa e te atua. Te arwha i rahi e anuia, te aroha. Unissons-nous dans la prière. Notre Père d'amour, tu as créé le ciel et la terre. Ton Verbe est venu parmi nous, vrai soleil de justice, qui révèle ta gloire. Et les messagers de l'Évangile ont porté sa voix jusqu'aux limites du monde. Clarifie notre regard à la lumière de ta loi, car tu es la semence de toutes choses, et nous sommes le canal au travers duquel tu nous as appelés à la vie de disciples. En devenant notre compagnon de route, tu nous enrichis de ta présence. Tu chemines à nos côtés et tu nous décharges de nos manquements et de nos fardeaux, afin d'œuvrer au salut des hommes et de notre propre sanctification. Tu nous rétablis et tu renouvelles en nous ton amour. Aide-nous à discerner jour après jour ce que tu attends de nous. Délivre-nous de toutes les inquiétudes, du doute, de crainte de nos cœurs troublés, afin d'accomplir dans ton amour ta volonté. Merci Père d'amour, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un d'entre vous s'est-il déjà coupé? Qu'avez-vous ressenti?
Une douleur? Un picotement? Une brûlure? Que faut-il faire quand on se coupe? On nettoie la plaie. Et on met un pansement. Pourquoi faut-il nettoyer et mettre un pansement sur une coupure? Pour protéger la plaie contre les microbes et la saleté, pour que la plaie ne s'infecte pas, pour que cela guérisse plus vite. Lorsque nous faisons quelque chose de mal, c'est comme se couper. On ne se sent pas bien. Or, la repentance peut nous aider. C'est un moyen de nettoyer et de guérir une blessure spirituelle. J'aimerais vous raconter l'histoire de Teva. Teva était allé au magasin acheter des piles pour sa mère. Près de la caisse, il vit des bonbons. Il en voulait, mais n'avait pas assez d'argent. Pendant que le vendeur était allé chercher les piles, il en mit quelques-uns dans sa poche, paya les piles et s'en alla. Sur le chemin du retour, il mangea les bonbons, mais se mit à penser à ce que la Bible enseignait. « Tu ne voleras pas ». À votre avis, comment Teva s'est-il senti après avoir volé? Malheureux? Honteux? Embarrassé? Qu'est-ce que Teva a fait de mal? Il a volé des bonbons. Qu'est-ce que Teva pourrait faire pour se débarrasser de ce malaise? Se repentir. Lorsqu'on se rend compte qu'on a fait quelque chose de mal, on ressent comme un malaise, un regret, des remords. Alors, à votre avis, que doit faire Teva? Demander pardon. À qui? Lorsque nous nous repentons, nous demandons pardon à Dieu et à la personne envers qui nous avons mal agi. Ainsi, nous admettons que nous avons fait quelque chose de mal. Comment demander pardon à Dieu? Pour rattraper tous les problèmes causés par nos mauvais choix, nous pouvons corriger nos erreurs. Comment Teva peut-il s'y prendre? En retournant au magasin et en payant pour les bonbons, ou en rendant service au vendeur. Mais cela ne s'arrête pas là. Teva doit encore décider de ne plus recommencer. Teva saura qu'il s'est véritablement repenti s'il regrette et admet avoir mal agi, s'il demande à être pardonné, s'il essaye de réparer son erreur et s'il décide de ne plus jamais recommencer. Vous voyez, cette histoire s'applique à nous tous. Nous avons tous été à un moment donné ce Teva. La bonne nouvelle est que, comme le disent les Écritures du jour, si les humains changent de comportement en Jésus, ils reçoivent la repentance et le pardon. Je clôture cette pratique spirituelle par des paroles de sagesse qui déclarent ceci. En pardonnant, on ne change pas le passé, mais on change assurément l'avenir. Amen. Miséricorde,
Mes chers frères et sœurs, je suis très heureux de pouvoir vous rendre mon témoignage ce matin, avec pour thème la repentance et le pardon. La repentance est une procédure qui nous encourage à reconnaître nos erreurs, à regretter nos erreurs, à réparer nos erreurs, à prévenir la récidive et pour terminer, servir le Seigneur Jésus. Ces 5 phases de la repentance permettent à chacun de s'engager dans la vie ecclésiastique. Le pardon est divin. Nous avons pour habitude de demander à notre Père Céleste de pardonner nos péchés, car comme vous le savez, personne dans ce monde n'est parfait. Jésus sur la croix a dit une phrase magnifique: « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus nous a montré un exemple concret du pardon. Ces 2 principes sont, à mon avis, importants pour progresser dans l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin chaque jour de communiquer à notre Père Céleste nos faits et gestes accomplis dans une journée. Nous ne devons pas juger notre prochain. C'est le 2e commandement semblable au premier, qui justement englobe l'amour divin. Une repentance sincère nous donne l'occasion de maintenir les liens avec la famille céleste. Recevoir le pardon ou savoir pardonner sont de grandes bénédictions qui nous ouvrent la porte de la vie éternelle. L'amour du Christ est d'accepter la repentance et de pardonner les péchés. Car nos péchés, nos œuvres nous condamneront le jour du jugement, où nous serions des héritiers du royaume. Dans Matthieu chapitre 6, la prière dit: « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Dieu écoute nos prières. Il est constamment présent pour nous aider à communiquer avec lui en toute sincérité. Lorsque nous nous humilions devant lui, forcément, notre cœur est rempli de joie et de tristesse, car nous serons heureux de lui dire merci pour les bénédictions et tristes de lui dire pardonne-nous nos erreurs commises. Les enfants aimés sont en détention parce qu'ils ont failli. Notre Père qui est aux cieux serait heureux de les voir un jour rentrer dans la bergerie. Vous entendez leur voix qui viennent à nous, qui nous demandent pardonnez-nous d'avoir transgressé les saintes lois. En retour, ils aimeraient entendre le murmure de notre amour. Vos péchés sont pardonnés. J'étais en prison et vous n'êtes pas venu me voir. J'étais en prison et vous n'êtes pas venu me voir. Mes chers frères et sœurs, je témoigne que cela est vrai, que Dieu vit, que Jésus est le Messie et que le Saint-Esprit est notre compagnon constant. La repentance et le pardon sont 2 principes très importants pour garder le cordon ombilical avec la famille céleste et autrui. Nous sommes des enfants aimés de Dieu. Je témoigne que les Saintes Écritures contiennent la plénitude des évangiles. Je témoigne que Dieu a choisi des sœurs et des frères pour mener à bien son œuvre dans ce monde. Ma prière, c'est que nous soyons unis dans l'amour du Christ et que nous nous respections les uns les autres. Prions pour tous ceux et celles qui sont en détention, qui puissent un jour réintégrer la vie active dans les meilleures conditions avec l'aide de Jésus. C'est mon témoignage et ma prière que je vous laisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs en Christ, Yaorana, je voudrais vous partager un psaume que David a écrit, le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché, purifie-moi, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Délivre-moi du sang versé. Frères et sœurs, la première fois que nous avons fait acte de repentance, c'est le jour où nous avons cru en Jésus-Christ comme étant notre Sauveur. Autrefois, nous vivions éloignés de notre Seigneur. Aujourd'hui, devenus enfants de Dieu, nous le connaissons et nous avons commencé une nouvelle vie, un nouveau voyage avec Jésus. Nous avons spirituellement fait un demi-tour complet dans notre vie. Il y a eu un changement au niveau de notre état d'esprit, de notre perception de Dieu et de Jésus. D'ailleurs, l'Écriture le dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Jean
au chapitre 6, verset 44. La repentance est donc bien le chemin de retour à Dieu, car il n'y a pas de vie chrétienne victorieuse sans repentance. Par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés. Nous nous repentons envers notre Seigneur et nous nous détournons de nos fautes. Dieu nous donne la force de changer concrètement notre comportement et notre vie pour aboutir à la conversion. Quand David reconnaît son péché, il reconnaît par la même occasion que Dieu est son seul espoir de délivrance. Oui, frères et sœurs, Dieu est le seul qui puisse purifier notre conscience du péché, laver notre culpabilité et nous sauver de son jugement. Quel message libérateur pour nous! Non seulement Dieu pardonne, mais il crée lui-même en nous ce qu'il veut voir. Il ne nous demande pas de créer en nous un bon chrétien, mais de lui demander de le faire. Dieu est la source de notre salut et la source de notre transformation. C'est la garantie qu'il produit son œuvre divine par la puissance de son esprit. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jean, au chapitre 15, versets 1 à 14. La repentance ne vise pas simplement le pardon de Dieu, mais notre restauration en vue de louer sa grâce. Dieu nous sauve et nous pardonne pour être adorés. Le cœur de la vie chrétienne n'est pas la recherche simplement de l'abstinence du péché, mais c'est vivre pour glorifier Dieu. La grâce est le moyen que Dieu utilise pour rendre cela possible. Bien-aimés, Dieu nous aime. Il nous aime passionnément, entièrement, résolument. Et cet amour l'a poussé à donner ce qu'il avait de plus cher pour nous, son Fils unique. Dieu a donné Jésus pour briser la grâce, pour déchirer le voile de séparation entre lui et nous, pour renverser cette barrière qui empêchait la communion et établir un pont entre lui et nous. Christ est mort pour nous rapprocher de Dieu. Et nous ne voulons pour rien au monde nous priver de cette communion avec Dieu. Il nous a donné son Fils Jésus comme sauveur. Il nous a montré le chemin à prendre, quelle que soit notre décision. Son amour pour nous ne changera pas. Que la grâce du Seigneur soit sur vous, maintenant et à jamais. Amen. Make ala hele o Yesu ihana mai aku ai Meke konoko opi o hano hano kaulanai ka vai vai Hane mai e ka opi o e kuhaku mai kai Iloa ai ke lema aveli no i ko mau vai vai ulia ai mai aku Iloa ai ke lema ya Avelino aku ikapoenele aku ne Julia el Yesua one aku ikaokio ahone aleki kono koba
vai I ke alupuni a kalani E haaweli no I ko mau vai vai Hulia hai mai aku Iloa ae ke o lama ya o e haaweli no I ko mau vai vai Hulia hai mai aku Iloa ae ke o lama Iloa ae ke o lama Iloa ae ke o lama Doctrine et Alliance, section 162, 8C. Putaha pira whar o e te mau whawhaura, pene hanere yono ohurumapiti, vau se. Poursuivez votre voyage au peuple de la restauration. A tamo ai tō tōna tere, o tōna e te whea te tau o te whaapira. Vous avez été bénis jusqu'à présent. Wa hame te hia o tō, mai tahi tō mai ai. Mais il reste tellement à voir. E rawe heia te tarawa meira I mua ia o tō, ai tā I te hia. Tellement à faire. Ai tā I o ti te rawe hia. Partez avec confiance A tia e a here I mua ma te tiaturi. et vivez de manière prophétique E aora matara o tō. comme un peuple qui a été aimé Mai te teinuna te here hia. et qui choisit maintenant courageusement E inaha I te iene wa whaoti ma te mata ore. d'aimer les autres au nom de celui que vous servez. E here awe te, e I roto I te oa, no nara o ta oto e tāwini ne. Amen. Amine. Prière de mission. Pure no te tonora. Ô Dieu, où ton esprit me guidera-t-il aujourd'hui? E te atua, I te hea wahi e ara te ei tō warua iau, I te iene mahana. Aide-moi à être pleinement éveillé et prêt à répondre. A tauturu iau, iawa iara noa, e iawa ine ine I te pahono. Accorde-moi le courage de risquer quelque chose de nouveau. Horoa mai I te itoito, ia whaatupu I te ho e ohipa api. Et de devenir une bénédiction. E ariro ei hame teira. De ton amour et de ta paix. O to oe nā arofa, e to hou. Amen. Amine.